Bonjour, le confinement fait que je ne peux pas être avec vous aujourd'hui pour cette remise de prix Renaudot, auquel je crois beaucoup parce que c'est un prix que nous remettons depuis des années, au temps de l'époque Poitou-Charentes et désormais Nouvelle-Aquitaine. Alors c'est un prix littéraire, d'abord je voudrais remercier l'association qui s'occupe de cette organisation du prix Renaudot et également les enseignants qui vous ont suivi dans cette belle aventure de la lecture. Alors pourquoi c'est si important la lecture? D'abord en période de confinement, c'est une façon aussi de s'évader, c'est une façon aussi de vous ouvrir sur le monde, de comprendre les enjeux du monde, les relations femmes-hommes, les relations sociales, et puis ouvrir son esprit, ouvrir notre esprit sur cette société qui est très anxiogène, très angoissante et qui quelque part dans le livre nous permet de voir ce qui se passe ailleurs. Alors j'espère bientôt vous remettre le prix parce que cette année nous avons décidé d'offrir un livre à chacun des lycéens. Vraiment bravo, bravo pour cette initiative, bravo pour votre engagement. L'engagement ça a un sens, c'est l'engagement d'un futur citoyen et cette citoyenneté elle est très importante pour nous en Nouvelle-Aquitaine. Belle journée. Comme d'habitude, évidemment, le rectorat de l'Académie de Poitiers et l'association des amis de Théophraste Renaudot organisent le prix Renaudot des lycéens. Mais cette 29e édition n'aurait pas été possible sans le soutien indéfectible de nos partenaires. Il convient donc de remercier la région Nouvelle-Aquitaine, le conseil départemental de la Vienne, la communauté de communes du Pays Loudunais, la ville de Loudun et sa médiathèque, le club Richelieu, le lycée Guy Chauvet, le lycée Margaudry, le Crédit Agricole Touraine-Poitou, la librairie Gibert de Poitiers, la librairie des Halles de Niort, la librairie des Saisons de La Rochelle, la librairie Brun de lecture de Thouars. De grands remerciements aux 13 lycées qui ont participé et qui ont joué le jeu jusqu'au bout dans cette nouvelle organisation, et aux 350 lycéens lecteurs venant de 4 académies, dont une hors région. Merci très chaleureux à tous les professeurs et documentalistes qui les ont accompagnés. Un merci particulier en ces temps difficiles à tous les libraires et aux éditeurs des 6 livres de la sélection qui ont accepté d'envoyer dans les lycées des versions numériques gratuites. Je ne peux pas terminer ces très sincères remerciements sans adresser un grand bravo à Claire Simon de la DAC du rectorat, délégation académique à l'action culturelle, à Elisa Dersoir, directrice de la médiathèque de Loudun, et à Véronique Cordier du service culture de la ville, qui ont permis en un temps très court à ce prix âgé de 29 ans de s'adapter à une situation inédite à ce jour. Merci à toutes les 3. Je vais maintenant passer la parole à nos présidentes et vice-présidentes, Alice Chaulier et Ambre Froideval. J'en profite pour féliciter Ambre de son élection au conseil académique de la vie lycéenne. Et maintenant, elles vont vous dire à la fois quel est le nom du roman, le titre du roman et le nom de l'auteur qui a été choisi par les 350 élèves, et ensuite vous parler rapidement du roman en question. Bonjour et bienvenue à la 29e proclamation du prix Renaudot des lycéens. Je pensais qu'elle n'aurait jamais eu lieu, ou du moins pas de cette manière, mais je suis alors très contente de nous voir tous réunis ici pour le beau monde littéraire. Il est temps d'annoncer le lauréat. Le lauréat est... Le métier de mourir. Par, d'ailleurs Jean-René van der Platzer. Merci. Alors, ça n'a pas été facile et je ne cache pas que ça ne l'est toujours pas. Mais quand en mars, nous avons appris, nous, élèves, que nous devions travailler à la maison, que l'école s'arrêtait en quelque sorte, que nous nous retrouvions peut-être seuls ou mal accompagnés, avec ou sans ordinateur ou Internet, sans contact avec le monde extérieur, nous avons dû nous réinventer.
Il y a bien sûr plusieurs façons, mais vous vous en doutez bien, la mienne a été de me réinventer un monde, justement, puisque celui dans lequel je vis actuellement n'est pas très joyeux. Je pense que je n'ai jamais autant lu de nouvelles ou de romans ou encore de recueils de poésie en si peu de temps. 3 ans que je participe au prix Renaudot des lycéens et 3e année où je l'entame avec encore plus de motivation que les précédentes. Ambre et moi sommes plus que heureuses de pouvoir porter la voix du lycée ainsi que de tous les établissements participant à ce prix. Pour cela, nous avons chacune choisi un extrait du lauréat que nous allons lire. Et ce qui est très intéressant, c'est que les extraits sont tout aussi bien opposés que complémentaires. Je n'en dis pas plus. Avant de laisser la parole à Ambre, j'aimerais juste rappeler que peu importe pourquoi nous lisons, peu importe nos motivations ou nos obligations, il faut continuer. Continuer à s'inventer, à explorer et à découvrir. Merci. En effet, l'identification au personnage est un besoin, surtout à notre âge. Nous nous cherchons encore trop, et le livre est un des moyens de nous recentrer, de nous construire et de grandir. Certes, parfois, nous n'aimons pas que ce soit un personnage, un trait de caractère ou une situation. Toutefois, nous en tirons toujours une morale. Chaque année, les élèves votent pour le livre qui les a le plus marqués. C'est bien une preuve que malgré nos différences, nous arrivons quand même à nous rassembler et à trouver une solution, d'autant plus en cette période spéciale. La lecture nous fait débattre, mais là est bien l'intérêt de la littérature. Attends, juste comme ça. Alors, mon extrait commence à la page 19 du Métier de mourir, au moment où nous en apprenons justement un peu plus sur le personnage de Belleface, qui reste quand même assez énigmatique, dans le sens où il a du mal à s'ouvrir et à parler de lui-même, à raconter son histoire. En relisant partiellement le livre pour trouver un passage, je suis donc tombée sur cette écriture assez froide qui dépeint un caractère glacial. Je l'ai choisi car cela me semble normal de mettre en avant le héros d'une histoire qui remporte un prix littéraire. Merci. C'est compliqué. Belleface se tue de nouveau. Par ces questions, Favrier l'avait plongé, sans le vouloir, dans une profonde mélancolie. Il était bien gentil, ce Favrier, mais il ne connaissait encore rien de la vie. Que pouvait-il savoir, à son âge, de la souffrance et du désir de survie, ou plutôt de la nécessité de vaincre ? Lui, Belleface, avait passé le plus clair de son existence à parer les coups, anticiper les embuscades, soigner ses blessures après les avoir reçues, et à tuer sans trop se demander pourquoi. Mais il était toujours là. Tu es toujours vivant. Parfois j'en viens à penser que tu es indestructible, et c'est grâce à ta rage de vaincre que tu as survécu, lui avait dit un de ses amis, ancien parachutiste ayant servi dans le SAS anglais, alors qu'il jouait aux fléchettes, un soir de soulerie, à la bière dans un pub de Birmingham, entre les éclats de voix de leurs voisins et d'épais rideaux de fumée de tabac. En vérité, il avait survécu à toutes les épreuves grâce au sentiment de colère qui l'habitait depuis son adolescence et qui ne s'était jamais dissipé. La seule différence avec ses années de jeunesse, c'est qu'il avait appris à vivre avec cette colère. Belleface était maintenant plongé dans une de ses songeries. La solitude, il la connaissait sans doute mieux que quiconque, et il en avait toujours fait son affaire. Sa famille, au complet, avait disparu 40 ans plus tôt et il n'avait jamais vraiment aimé de femme, sauf peut-être Ruth. Il ne s'était pas marié, n'avait connu d'autres amours que de passage, car la guerre, quand on s'y jette de toutes ses forces, est un emploi à temps complet, et parce qu'au fond, il préférait la compagnie des hommes à celle des femmes. Parce que c'était ainsi, pour tout dire. À sa place, la plupart des hommes se seraient apitoyés sur leur sort. Lui, non. Heureusement quand même qu'il y avait eu Ruth. Grâce à elle, il avait entrevu ce vertige qui fait chavirer tant d'hommes et qu'on appelle l'amour. Merci. Je vais maintenant vous lire l'extrait que j'ai choisi. Il se situe à la fin du livre. J'ai sélectionné ce passage car c'est celui qui, selon moi, représente le mieux l'esprit du livre. Suite aux lectures de la compagnie Blast, auxquelles j'ai assisté afin de filmer, j'ai pu remarquer que ce passage est un de mes favoris. En effet, lorsque je l'ai vu mis en image, j'ai tout de suite été émue. Il se sentit soudain très fatigué. C'est curieux, pensa-t-il, comme je suis là de tout. J'ai l'impression d'avoir 100 ans. Et le simple fait d'avoir formulé cette idée dans son esprit lui fit penser qu'il n'était pas loin de la vérité. Il chancelait à présent. C'était comme si ses jambes ne le portaient plus et il éprouva le besoin de s'accrocher à quelque chose.
En lui-même aussi, il s'effondrait. Il s'approcha du poteau de la barrière qui avait été coulé dans un bloc de béton enfoui dans le sol, seul vestige encore debout du poste de contrôle. Il s'adossa au poteau et contempla le désastre. « Mektoub, c'était écrit », dit-il en crachant au sol au bout de quelques instants. Et, soudain, il se sentit de nouveau seul au monde, aussi seul que lorsqu'il avait perdu sa famille, 40 ans plus tôt, dans le camp de Treblinka. « Mektoub !» s'écria-t-il, et il leva les yeux au ciel, sans comprendre pourquoi il avait été enlevé, ce jeune homme dont il aurait pu faire son fils. Et après avoir longtemps regardé les cieux, sans y retrouver de réponse, il récita ce verset de l'Ecclésiaste dont il n'avait jamais soupçonné la portée jusqu'à ce jour. « Si l'un tombe, l'autre le soutient. Malheur à celui qui est seul, car lorsqu'il sera tombé, il n'a personne pour le relever. » Et pour la première fois depuis tant d'années, il ne ressentit pas de colère envers le sort qui s'acharnait contre lui et contre ceux qu'il aimait. Il avait seulement envie de pleurer. Donc, magnifiques interventions de nos présidentes. Il me revient l'heure de conclure cette courte cérémonie. Merci. Alors que pour la première fois depuis de très nombreuses années, nous avions couvert toute la région du sud au septentrion, de Dax aux 2 lycées de Loudun, la pandémie ne nous a pas permis de réunir ces lecteurs si différents mais si semblables. Il nous reste à espérer que nous pourrons nous retrouver autour de Jean-René van der Pletsen en mars ou en avril 2021 pour vivre encore intensément cette liberté que nous offre notre passion pour la littérature et que le prix Renaudot a pour objectif de transmettre à tous les lycéens. Merci à tous les participants et merci à vous tous.